Comment est-ce qu'on transforme un pari qui semble risqué en une stratégie bien calculée? C'est vraiment la question au cœur des investissements à haut potentiel, comme dans le secteur des biotechnologies. Aujourd'hui, on va décortiquer une méthode pour naviguer dans ces eaux, disons agitées, avec un plan clair, et pas juste en croisant les doigts. C'est la question centrale, n'est-ce pas? Quand on est face à une action qui a le potentiel d'exploser ou, à l'inverse, d'imploser complètement, par où est-ce qu'on commence? Comment s'assurer qu'on ne fait pas qu'un simple pari, mais qu'on suit bien une stratégie réfléchie? C'est exactement ce qu'on va voir, étape par étape. Alors, tout commence souvent par un scénario très séduisant. L'idée d'une action qui, après avoir vraiment touché le fond, semble fin prête pour un retour spectaculaire. C'est le genre d'histoire qui, forcément, capte tout de suite l'attention. Le tout premier indice, il est souvent visuel. On regarde un graphique, ici dans le secteur très particulier des biotech thérapeutiques. Après une longue descente, on voit une courbe qui s'inverse enfin et qui commence à pointer vers le haut. Ça, c'est le signal de départ. C'est l'étincelle qui va déclencher toute l'analyse. Ok, mais attention, avant de s'emballer, il y a un avertissement, un passage obligé, surtout dans ce secteur. Il faut d'abord regarder le risque, droit dans les yeux. Voilà, le chiffre qui doit tout arrêter net, moins 90%. Ce n'est pas une petite correction là, on parle d'un anéantissement quasi total de la valeur. Et dans ce secteur, ce n'est pas un risque théorique, non, c'est une possibilité bien réelle qui pèse sur chaque décision. Le document de base est d'ailleurs très clair là-dessus. Ce n'est pas juste une vague possibilité, c'est un risque connu, documenté, qui est même inhérent à ce type d'action. Le point essentiel, c'est de comprendre pourquoi ce risque est si élevé. Et la raison, elle est là. Dans la biotech, tout peut basculer sur une seule et unique nouvelle, les résultats d'un essai clinique, une décision d'une agence de régulation. Ces événements peuvent soit propulser une action vers des sommets, soit, à l'inverse, provoquer l'effondrement dont on vient de parler. Bon, face à un risque pareil, on fait quoi? On jette l'éponge? Non. La réponse, c'est la méthode. Il ne s'agit pas de deviner, mais bien de définir un plan de match rigoureux, basé sur des niveaux de prix très précis. Voyons voir comment on construit cette stratégie. Alors, comment on met de l'ordre dans ce chaos potentiel? Avec une stratégie en 3 temps. C'est simple en apparence, mais c'est très structuré. D'abord, on établit une sorte de plancher de sécurité. Ensuite, on fixe un premier but réaliste. Et enfin, un objectif bien plus ambitieux si le scénario se confirme. Juste une petite précision pour être sûr qu'on parle de la même chose. Un niveau de support, c'est un peu comme un filet de sécurité technique. C'est un prix où, historiquement, les acheteurs ont tendance à se manifester en force, ce qui vient freiner la chute de l'action. Dans le cas qui nous intéresse, ce niveau de support, il a été identifié très précisément. Le chiffre clé à retenir, c'est 2,4. C'est le socle de toute la stratégie, la ligne de défense qu'il ne faut pas franchir. Tout le plan est bâti sur cette fondation. Et de l'autre côté du spectre, on a l'objectif de cours. C'est quoi? C'est tout simplement la cible, c'est le prix qu'on espère voir atteint. C'est ça qui définit le potentiel de gain de toute l'opération. Le premier objectif, la première marche à atteindre, c'est 5,25. Pensez-y, passer de la zone des 2,4 à 5,25, c'est déjà plus qu'un doublement. Atteindre ce niveau, ce serait une validation très forte que le scénario de retour est bien enclenché. Et puis, il y a le deuxième objectif. Là, on change carrément de dimension. 11,3. On parle ici d'un potentiel de multiplication par presque 5 par rapport au fameux niveau de support. C'est l'objectif qui fait rêver, bien sûr, mais il ne peut être envisagé qu'après avoir franchi solidement la première étape. Donc au final, ce qu'on vient de voir, ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une boule de cristal, c'est un cadre de pensée, une manière structurée d'aborder une situation d'investissement qui est par nature complètement incertaine. Et cette diapositive, elle résume tout ça brillamment. C'est limpide. On part d'un signal prometteur, on intègre immédiatement l'avertissement d'un risque majeur et on y répond avec un plan chiffré et clair. Signal, avertissement, plan. C'est le triptyque de cette approche. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de toute cette analyse. La vraie valeur de cet exercice, elle réside dans le processus, dans la discipline qu'il impose. Ce n'est en aucun cas une garantie que le scénario va se réaliser, mais c'est une façon rationnelle de gérer le risque. On termine donc là-dessus, avec cette question qui est un peu plus large. Au-delà des chiffres, au-delà des graphiques, dans des secteurs aussi imprévisibles, est-ce que la clé du succès, ce n'est pas tout simplement la discipline, la capacité à définir un plan et à s'y tenir quoi qu'il arrive? C'est une piste de réflexion qui va bien au-delà de ce simple exemple.